Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons sa présence au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien dans sa présence. Et nous, c'est le Centre Missionnaire Cité de Repos Gatineau. Nous continuons avec l'enseignement du dimanche passé où nous avions donné le thème qui est intitulé « Le privilège d'être en Christ ». J'aimerais dire que c'est un grand privilège d'être en Christ. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Et nous voulons aujourd'hui comprendre comment est-ce qu'un né de nouveau, étant né de nouveau, il y a des choses que tu dois directement en jouir. Tu dois en jouir par le simple fait que tu es en Christ. Et sans plus tarder, nous voulons prendre notre premier passage. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Tu es capable. Tu as été rendu capable par le simple fait que tu es en Christ, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne encore 1 Jean, chapitre 4, et le verset 15. 1 Jean, chapitre 4, et le verset 15. Nous lisons. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ah, j'aimerais reprendre ça. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Comme nous avons dit, en Christ, c'est un grand privilège. Et il y a des choses auxquelles nous devons en jouir par le simple fait que nous sommes en lui. Nous avions dit dimanche passé, et nous avions pris le même texte de Colossiens chapitre 1, que le fait que nous avons cru, le Seigneur nous a transportés pour nous amener dans les lieux célestes en Christ. En Christ, c'est toute une demeure, c'est tout un lieu. Et là où nous sommes, c'est un lieu très élevé. Et nous avions vu que l'ennemi Satan n'est pas dans ces lieux, mais lui a été précipité sur la terre. Et donc, étant en ces lieux, le fait d'être en ces lieux, nous jouissons des choses d'en haut. C'est pourquoi nous avons vu Colossiens 3, le dimanche passé, 1 à 3, que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, parce que c'est là que nous sommes. Et nous avons vu que étant en haut, la première des choses à laquelle nous devons nous affectionner, c'est la divinité elle-même, c'est Dieu lui-même. Nous devons nous affectionner de Dieu. Nous devons faire de notre Dieu une priorité principale pour nous.
Et ce matin, comme nous sommes dans la dernière semaine de la prière, je veux m'étaler pour que nous puissions avoir la matière par rapport au temps de nos prières de cette semaine. Nous allons voir 7 choses auxquelles nous devons en jouir étant en Christ. Le simple fait d'être en Christ, et d'ailleurs je me limite à 7, il y en a autant. Mais je me limite à 7 ce matin parce que d'abord j'aime le chiffre 7 et j'aimerais donner des choses par rapport à cela. Mais il y en a autant. Quelqu'un en Christ, il peut jouir de beaucoup de choses. Mais ce matin, je vais me limiter seulement à 7. Premièrement, en Christ, nous jouissons de la présence permanente de Dieu. Jouir de la présence permanente de Dieu en Christ. Nous venons de lire 1 Jean chapitre 4 verset 15. La Bible nous dit celui qui confessera Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confesse le Seigneur, c'est celui-là qui est né de nouveau. Selon Romains chapitre 10 verset 9. Tout celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est sauvé. Et donc, le fait d'être sauvé, Dieu trouve sa demeure en toi. Dieu n'est plus ce Dieu lointain. Dieu a trouvé sa demeure en toi. Matthieu chapitre 28, le verset 20, la Bible est en train, c'est Jésus qui est en train de clôturer ce chapitre avec ce verset 20 en disant: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le fait d'être en Christ, Christ sera toujours avec toi. Ce n'est plus quelqu'un que tu dois chercher. Il est en toi. Il est avec toi. Il vit avec toi. Nous devons comprendre cela. Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Le Saint-Esprit met son sceau dans notre esprit. Il témoigne dans notre esprit que nous appartenons à Dieu. Tu es habité par Dieu. Tu es habité par le Saint-Esprit parce que tu es en Dieu. Et Dieu est en toi. Ça, c'est un grand privilège. C'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit en jouir. Il y a de ceux qui commencent la prière en disant: nous allons invoquer Dieu, nous allons appeler Dieu. On n'appelle pas Dieu quand on est sauvé. Dieu est déjà avec toi. Dieu est en toi. Nous célébrons Dieu. Nous adorons Dieu. Nous célébrons Dieu parce qu'il est déjà là. Et ce matin, je te dis, ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là est en toi. Ce Dieu-là vit avec toi. La deuxième des choses que nous aimerions souligner, en Christ, nous jouissons de la paix. Le shalom de Dieu. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus est en train de dire lui-même: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu est dans tout celui qui est né de nouveau. Cette paix a comme dimension de la réconciliation avec Dieu. Le fait que tu as cru en Dieu, Jésus a mis la paix entre toi et Dieu. Il y a eu une réconciliation. C'est pourquoi Dieu a trouvé sa demeure en toi.
C'est pourquoi Dieu vit en toi. C'est par Jésus-Christ qui apporte la paix. Toi et Dieu. Et en même temps, le fait que le Dieu de paix est en toi, tu as encore la paix de ce Dieu-là. Donc il y a la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est la réconciliation entre toi et Dieu. La paix de Dieu, c'est ce qui va t'aider à vivre sur cette terre. C'est qu'il y a des troubles, il y a des tracasseries, mais en toi, il y a une paix, il y a une tranquillité intérieure. Là où les gens n'ont pas la paix, là où les gens basculent, mais au-dedans de toi, il y a un calme intérieur. Il y a une tranquillité. C'est pourquoi Jésus dit, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. La paix du monde est conditionnée à beaucoup de choses et elle est même impossible. Mais la paix de Dieu, Dieu nous la donne. Même au milieu des tribulations, tu as cette paix. Tu sens comme si ton cœur est porté par Dieu. Il porte ton cœur. Il y a une assurance d'un lendemain meilleur. Il y a une assurance qu'il y a quelqu'un qui maîtrise toutes les situations. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ce cœur, on les garde, c'est dans la paix de Dieu. Selon Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Écoutez la suite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est tout un gardien de nos cœurs. Ton cœur est gardé par la paix de Dieu. Ton cœur est couvert par la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle vient par le simple fait que le Saint-Esprit habite en toi. Et il te ravitaille en paix. Pendant que tu veux t'enfler, tu veux t'inquiéter, la paix de Dieu vient et elle te couvre. C'est ce qu'on nous dit. La paix de Dieu gardera ton cœur en Jésus-Christ. C'est en lui que ces choses se passent. C'est en lui où nous sommes couverts par cette paix, par ce shalom de Dieu. Ce n'est pas une paix du monde, c'est une paix de Dieu. Dans le privilège, nous jouissons de cette paix, la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Troisièmement, en Christ, nous jouissons de la joie. La joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. La Bible est en train de nous dire, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Philippiens chapitre 4 verset 4. La Bible est en train de nous dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Écoutez-moi, la joie de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons chercher ailleurs. La joie de Dieu se trouve en nous. Se trouve en nous par le Saint-Esprit. Alors vous allez comprendre que le fait que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit, il y a autant de choses. Comme je le dis, je peux en souligner autant. Mais je suis en train seulement de présenter quelques points. La joie de Dieu est déjà en toi. C'est à toi d'activer cela. Activer la joie de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de parler aux Philippiens. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. C'est que la joie est là. Active la joie. Comment activer la joie de Dieu? Par des cantiques spirituels. Chantant Dieu. Célébrant Dieu. Quand tu célèbres Dieu, tu es en train d'activer la joie. Tu es en train d'activer la joie. Tu es en train de proclamer Dieu. Tu actives la joie. Parce qu'il est au-dedans de toi.
chapitre 8, verset 10, la Bible est en train de nous dire, et la joie de l'Éternel sera votre force. Vous savez, quand Dieu est en train d'agir au travers de toi, un indicateur qui ne ment jamais, c'est la joie. La joie, c'est un indicateur de ce que Dieu est en train d'accomplir. Parce que Dieu, avant d'accomplir les choses, il voudra toujours que tu comprennes que tu dois les célébrer, que tu dois les proclamer, que tu dois les confesser avec joie, la joie de l'Éternel. Et un enfant de Dieu doit être un enfant joyeux. C'est pourquoi on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. J'aimerais te dire que personne ne te vole la joie, que personne ne puisse te frustrer pour que tu restes crispé. Non, célèbre la joie. Célèbre la joie. Il y a des voleurs de joie, des gens qui viennent cherchant à perturber ta vie afin que tu restes soucieux, afin que tu te rétractes. Ne te donne pas accès à cela. Célèbre Dieu. Sois dans la joie. C'est pourquoi Christ, en parlant du Saint-Esprit qui viendrait en nous, il avait dit, les consolateurs viendra. Qui est ce consolateur? Sinon celui qui peut te donner la joie et la vraie joie. Celui qui console quelqu'un, c'est qu'il les relève, il ranime ton esprit, il communique à ton esprit la joie. Ton esprit peut le célébrer. Un enfant de Dieu ne peut jamais être privé de la joie. Si tu es privé de la joie, c'est ton choix. Parce que la joie est en toi. Déclenche les boutons de la joie. Proclame la joie. Chante même là où il ne faut pas chanter. Chante. Célèbre le Seigneur. Proclame le Seigneur. Tu verras que cette joie va apporter la force au-dedans de toi. Tu veux la force? Célèbre l'Éternel. Tu verras que la joie va apporter au-dedans de toi la force. Ce monde veut nous arrêter de nous réjouir. Ce monde veut que nous puissions rester inquiets à tout temps. Mais j'aimerais te dire, dans le Seigneur, c'est là qu'il y a la portion de la joie. Célèbre le Seigneur, proclame le Seigneur, sois joyeux toujours et toujours. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, la joie. La joie, nous la trouvons en Christ. Quatrièmement, en Christ, nous jouissons de l'écoute de Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Jean chapitre 10, verset 27. Nous jouissons de l'écoute de Dieu. Vous savez, et ce passage nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Tu es brebis du Seigneur. C'est un privilège. C'est une dimension de jouissance. Tu dois jouir de l'écoute. Entendre la voix de Dieu. Dieu te parler. Pourquoi? C'est Dieu est avec toi. C'est lui qui peut te conduire. Ésaïe chapitre 30, verset 21. La Bible est en train de dire, tu entendras derrière toi une voix qui te dit, va à gauche ou va à droite. Tu entendras. Un enfant de Dieu dont le Saint-Esprit a fait sa demeure en lui, il entend la voix de Dieu. Et d'une manière distincte. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, étant enfant de Dieu, c'est un problème pour toi. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Quand nous prions en esprit, nous prions en langue, le Saint-Esprit dépose des paroles de Dieu sur notre esprit. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes dans la parole de Dieu, nous nous affectionnons de cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu.
nous allons commencer à entendre la voix de Dieu. Et je n'ai souligné que les deux. Ce sont les deux voies par excellence où quelqu'un peut connaître comment Dieu parle. Par la prière en langue. C'est ton esprit qui est en prière. Ce sont des mystères que tu dis à Dieu. Dieu peut déposer une parole sur toi. Et par la méditation de la parole, tu es en train de manger cette parole. Jour et nuit, tu es en train de scruter cette parole. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Et même, tu peux discerner quand Dieu parle. J'aimerais dire, aujourd'hui, nous avons beaucoup de voix qui se font entendre. Quelqu'un peut te parler. Mais cet homme, il te parle selon le monde. Il te parle selon la sagesse d'en bas. Il te parle selon les diables. Et que Pierre a parlé à Jésus. Jésus, quand il parle, il dit, je dois m'en aller. Pierre dit que cela ne t'arrive pas. Jésus a regardé Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. C'était Pierre qui était là. Mais c'est Satan qui a mis des paroles en Pierre. Jésus a repoussé les paroles de Satan. Mais qui étaient en Pierre. Mais pendant qu'il parlait, c'était comme Pierre qui parlait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent par Satan, qui parlent par le monde, qui parlent par les circonstances. Mais nous devons discerner la voix de Dieu. Lui, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Comment tu peux entendre cette voix si tu n'es pas un esprit? Tu ne pries pas un esprit. Ton esprit n'est pas en prière. Comment tu peux entendre? Comment tu peux entendre cette voix si pour toi ouvrir la Bible, c'est tout un problème? Pas de méditation, pas de versets bibliques, pas un travail profond. S'il y a une crise aujourd'hui dans beaucoup d'enfants de Dieu, c'est une crise de la parole. Ils n'ont pas ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas de versets bibliques. Comment tu peux discerner que ici c'est Dieu? Comment tu peux avoir le discernement que ici ce n'est pas Dieu? Nous devons jouir de cette écoute. Mais il nous faut travailler à l'écoute. Nous devons nous asseoir dans l'écoute. Quand nous écoutons, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Il faut être sélectif. Parce que tout le monde parle. La radio parle. La télévision parle. Le monde parle. Le climat parle. Les hommes parlent. Et Dieu a préparé pour ses enfants aussi sa parole. Pour que ses enfants apprennent à l'écouter lui. Lui qui a ton avenir. Lui qui a ton lendemain. Lui qui maîtrise ce que toi tu ne maîtrises pas. Tu dois apprendre à l'écouter. Oh, un enfant de Dieu doit jouir. Je suis en train de présenter ce point. Ce sont deux points qui vont nous aider en semaine pour la prière. Je l'ai dit, 7 points. Nous avons 5 jours de la prière en semaine. Nous allons le prendre 1 point par jour. Et le 5e jour, nous allons prendre 2 points. C'est ça l'esprit de ce travail de ce matin. Nous sommes arrivés à quel point? 4e point. Vous savez, Jacques chapitre 1, verset 5. La Bible est en train de nous dire, si tu manques la sagesse, demande-la à Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as besoin d'écouter Dieu. Et Dieu, c'est la sagesse. Il y a des choses qui, avant de le faire, il faut écouter Dieu. C'est ça la voie de la sagesse. Et Jacques incarne la sagesse. Jacques a parlé, pas comme le Pierre, le Paul. Jacques a amené les gens à comprendre que dans ce que nous faisons, il faut Dieu.
C'est pourquoi celui qui est en train de dire, même s'il faut voyager, il ne faut pas dire demain j'irai, ou après-demain j'irai, je serai là, je ferai. Il faut dire si Dieu permet. Ça c'est Jacques. Jacques c'est la sagesse. Il explique des choses. Quand il y a des cas, tu as beaucoup prié, ça n'a pas marché, il n'y a pas de résultat. Va chez les anciens. Ils vont prier pour toi. La prière du juste a une efficacité. Jacques est en train de régler les choses de la vie. Et ici, il dit, si tu manques la sagesse, demande-la à Dieu. Dieu va te la donner. Il va te la donner. Il va le faire. Il est temps de ne pas écouter tout le monde. Mais il est temps d'écouter Dieu. Il est temps d'écouter Dieu. Et dans cette prière, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te dise des choses que quelqu'un d'autre ne t'a jamais dites. Il faut que Dieu te parle. Désire d'entendre la voix de Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Il y a une autre année qui est en train de s'ouvrir. Tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'écouter. Tu as besoin de saisir les directives claires de la part du Seigneur. Oh, très important. Cinquième privilège, c'est que nous jouissons en Christ. En Christ, nous jouissons de la santé divine. Alors ça, la santé divine, c'est pour nous qui avons cru. Laisse-moi te dire, toi qui es sauvé, tu es aussi guéri. Psaume 103, verset 3, est en train de nous dire, c'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui t'a pardonné de tes péchés pour faire de toi enfant de Dieu. Ce psaume nous dit, c'est la même personne qui t'avait déjà guéri. Alors, si nous prenons Ésaïe chapitre 53, de 4 à 5, on nous parle de celui qui s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. Les châtiments qui pesaient sur lui nous a donné la vie, nous a donné la guérison. Ésaïe a parlé prophétiquement de Jésus quand Jésus n'était même pas encore venu. Jésus arrive. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, versets 15 à 16. On nous dit Jésus était là en train de guérir des malades. Tous ces malades venaient. Maintenant, la Bible nous a souligné quelque chose de très important. Pourquoi il le faisait? La Bible dit, quand il a vu le malade venir, il s'est rappelé de ce que Ésaïe avait dit, qu'il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. Jésus avait guéri ces jours-là le malade s'appuyant sur ce que Ésaïe avait dit. Oh, Ésaïe, quand il parle de cela, il parle de l'œuvre de la croix. Jésus a commencé à guérir avant d'arriver à la croix. Maintenant, moi et toi, si nous prenons 1 Pierre chapitre 2, verset 24, Pierre est en train de dire que c'est par ces meurtrissures que nous avions déjà été guéris. Pierre a parlé maintenant du passé. Parce que là où Pierre parle, Jésus était déjà mort et ressuscité, il était déjà monté. Pierre est resté, il a continué à expérimenter la puissance de Dieu, les guérisons. Et Pierre a fini par dire, la santé divine, la guérison, vous aviez déjà reçu ça. Il y a de cela 2000 ans. C'était un problème réglé. Donc quand je comprends ça, Jésus a commencé à guérir avant d'aller à la croix. Il avait anticipé. Et non, il passe par la croix. Pierre, continue avec ça, mais Pierre nous ramène à la croix. Il dit que c'était une affaire qui était déjà réglée où? À la croix. Et moi et toi, nous sommes de ceux qui sont de l'après-croix. C'est que cette affaire est déjà réglée. C'est pourquoi la santé divine, c'est à toi. C'est ton partage. Ce n'est pas quelque chose à demander, c'est quelque chose à en jouir. Comme tu jouis de la paix, comme tu jouis de la joie, tu dois aussi jouir de quoi? De la santé divine. Ah, c'est pourquoi
le même Ésaïe est en train de dire, non, la parole de Dieu elle est merveilleuse. Ésaïe est en train de dire dans Ésaïe 33, verset 24, il est en train de dire, qu'aucun habitant ne dise, je suis malade. Ésaïe nous interdit de dire que je suis malade, parce que Dieu nous a déjà pardonné. Et quand il parle de cela, pourquoi il parle? Il a parlé, il s'est adressé à la bouche. Proverbe 18, verset 20 à 21, c'est la bouche qui parle. Il nous dit que cette bouche, c'est du fruit de tes lèvres que tu rassasies ton corps. Ce que tu dis, c'est ce que tu es en train de ravitailler comme solution, comme conséquence sur ton corps. C'est du fruit de tes lèvres que tu rassasies ton corps. La mort et la vie sont au pouvoir des ta langue. Celui qui en veut en mangera le fruit. Ésaïe est en train de dire, ne dis jamais que je suis malade. Parle santé, parle guérison, parle vie, parce que c'est réglé. Là, c'est toi maintenant. Oh, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que nous ne devons pas chercher, mais que nous devons en jouir. Nous devons en jouir. Nous devons en jouir. C'est déjà au-dedans de nous. C'est en nous, c'est avec nous, par le simple fait que nous sommes où? En Christ. Comprenons bien ces choses. 6e privilège. En Christ, nous jouissons de la provision surnaturelle. La provision divine. Psaume 23, de 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Les vérités bibliques, on les prend dans leur sens brut. Je répète ça. Quand Dieu dit, tu es guéri, ne regarde pas aux symptômes que tu possèdes. Ne regarde pas à ce qui fait mal là. Possède la parole et applique cette parole sur les lieux. C'est que là où il y avait le mal, mets cette parole. C'est pourquoi il y a une dimension de déclaration que nous devons toujours avoir. Il dit qu'il est ton berger et que tu ne manques de rien. Devant quiconque, tu ne manques de rien. Devant n'importe quelle situation, tu ne manques de rien. Devant quoi que ce soit, Jéhovah est pour toi un Jéhovah Jireh. Il est mon berger. J'ai toutes ces choses. Et j'aimerais vous dire, tu ne peux pas capter quelque chose dans le physique avant de la capter dans le spirituel. Il faut d'abord prendre dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est fait déjà. C'est déjà fait. Je le suis. Je ne manque de rien. J'en ai déjà. C'est déjà. Il y en a déjà. C'est le spirituel qui ramène au physique. Et quand tu demeures comme ça, ferme, avec ta bouche, où tu proclames la vie et non pas la mort. Tu proclames la santé et non pas la maladie. Tu proclames la provision et non pas la sécheresse. Ces choses vont te suivre. Ces choses vont t'obéir parce qu'elles diront que toi tu as compris le principe spirituel. Le principe spirituel, nous les faisons selon ce qui est établi. Dieu, on commence d'abord par la foi, par la déclaration et la vue vient après. Tout ce que Dieu nous dit est vrai et nous devons le proclamer. Nous devons en jouir. Que ton esprit jouisse des richesses, que ton esprit jouisse de la santé divine, que ton esprit jouisse de la paix. Commence à jouir de cela. Tu verras, frère, sœur, ça va se communiquer au-dedans de toi. Car tu les as déjà. Et septièmement,
en Christ, nous avons la victoire à tous égards. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Nous avions vu ça le vendredi. Jésus est en train de proclamer par l'apôtre Paul: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Écoutez-moi, frère, Jésus a vaincu la mort. Pourquoi il a vaincu la mort? La puissance de la mort, c'est le péché. Selon Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'a pas connu le péché. Jésus n'a pas été dans cette loi. C'est pourquoi la mort ne pouvait pas l'engloutir. Jésus a violé la loi de la mort en mourant. C'est pourquoi il ne fallait pas qu'il meure. Il s'est même déguisé pour que le diable ne puisse pas le découvrir. Paul est en train de dire, si le diable savait que c'est lui qui est à la croix, c'était Jésus, il n'allait pas accepter qu'il meure. Parce que la mort a comme conséquence du péché. Mais comment mener quelqu'un qui n'a pas péché vers la mort? Ça, c'est violer les choses. C'est pourquoi Jésus, même dans les zones inférieures, le diable était en train de dire, non, non, pas avec toi. Le diable est en train de prendre les gens qui méritent la mort, mais pas Jésus. C'est pourquoi il a fallu 3 jours pour dire, non, non, toi sors. Cette loi ne tient pas avec toi. C'est une loi pour les pécheurs. Maintenant, Jésus dit, en sortant de la mort, il nous avait cachés au-dedans de lui. Il est sorti avec nous. C'est pourquoi il déclare dans Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Aïe, 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 aïe. Oh, si c'était toi, j'allais acclamer le Seigneur. J'allais acclamer le roi des rois. J'allais acclamer le roi des rois. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 25 à 26. Un enfant de Dieu a vaincu la mort. Un enfant de Dieu a vaincu la mort précoce, a vaincu la mort des sorciers, a vaincu la mort des occultistes, a vaincu la mort des magiciens. Il a vaincu cette mort parce que cette mort est illégale pour lui. Ça ne peut pas l'atteindre. Et je te déclare ce matin, tu ne mourras pas, tu vivras, tu annonceras les œuvres de l'Éternel. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous triomphons. 1 Jean 5, 4. Nous triomphons du monde. Et Paul est en train de dire aux Romains, il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Romains 8, 37. Quand Paul dit cela, il a présenté les difficultés, les situations difficiles, les persécutions, les choses compliquées, difficiles. Mais maintenant, il dit ici que dans toutes ces choses, dans les tribulations, dans les trahisons, dans les coups bas, dans les déguisements, dans les ruses, dans toutes ces choses qui sont tournées contre toi, tu es plus que vainqueur. Frères, sœurs, nous ne cherchons pas la victoire, nous avons la victoire. Il y a quelqu'un qui a déjoué la mort, qui a défié la mort, et nous a porté, nous sommes en lui. Mais s'il a fait comme ça, pour la mort, la Bible appelle la mort les derniers ennemis. Quelqu'un peut te chercher, on peut te chercher par les démons, par les sorciers, et ils peuvent faire autant de complots contre toi. Et quand ils ne te trouvent pas, ils diront, nous l'attendons vers la mort. On va voir
il va mourir. Mais la Bible dit, ce dernier ennemi, Christ l'a vaincu. Et comme il a vaincu le dernier ennemi et les autres petits autres ennemis, ils ne tiendront pas. Je t'annonce ce matin que tout complot qui s'est levé contre toi, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Tu ne tomberas pas. Tu vas traverser. Tu iras de l'avant parce que tu as la victoire. Tu vis dans la victoire. Tu ne cherches pas la victoire. La victoire est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous clôturons par là. Nous sommes en train de dire, nous avons souligné 7 points qui vont nous aider tout au long de ce programme de la semaine. Et chaque jour, à partir de demain, lundi, il y a la première dimension, la présence permanente de Dieu. Nous devons la chercher lundi, ainsi de suite, jusqu'au vendredi où nous allons clôturer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.